Pendant la Pâque, nous nous rappelons de la mort et du sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour notre péché. Mais surtout, nous célébrons sa victoire, nous célébrons sa résurrection. Cette année, la célébration de la Pâque prend une tournure assez différente. Les membres seront restreints chez eux et les églises seront vides. Par contre, cela ne nous empêche pas de réfléchir sur Jésus. Que vous célébrez la Pâque pendant une journée en particulier ou que vous la célébrez tous les jours de votre vie, nous savons une chose, c'est que le fondement de la foi chrétienne est la Pâque. Le fondement du christianisme est la résurrection et le salut en Jésus. Paul le dit très bien en disant « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est vaine. » Mais heureusement qu'il continue en disant « Mais heureusement que Christ est ressuscité. » Après la mort de Jésus, je ne peux qu'imaginer la douleur et la misère des disciples en voyant le corps de Jésus inerte, sans vie. Essayez d'imaginer comment l'Église était le jour suivant de la mort de Jésus. Elle devait être un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, vide de ses membres, qui ont peur et qui ne savent pas où aller. Souvent, lorsqu'on parle de la mort de Jésus, on parle de la croix, des disciples, du sacrifice, de sa souffrance. Mais il y a une histoire que l'on ne parle pas souvent, l'histoire de trois femmes, Marie, Marie de Magdalène et Salomé. Le dimanche matin, alors que le soleil ne s'est pas encore levé, ces trois femmes vont courir vers la tombe de Jésus avec une seule mission, oindre le corps de Jésus. Mais alors qu'elles sont encore en route, elles se posent la question, mais qui est-ce qui va rouler la pierre devant la tombe de Jésus? Ces femmes faisaient face à trois problèmes. Leur premier problème, c'est que la tombe de Jésus a été gardée par des soldats romains. Pour pouvoir y accéder, ils devaient au moins convaincre ces soldats. Le deuxième problème que ces femmes avaient, c'est que la tombe était scellée par un sceau romain. Qui aurait l'autorisation, qui aurait le pouvoir de casser un sceau romain? Et troisièmement, la pierre était tout simplement trop lourde. Selon les historiens, la pierre qui gardait la tombe de Jésus pesait au moins 2 tonnes. Ces femmes se demandèrent, mais qui va faire face aux soldats romains? Qui va casser le sceau? Qui va rouler la pierre? Et Dieu connaît leurs soucis. Dieu connaissait la limite humaine et a préparé une solution divine. Dieu a envoyé un ange pour éliminer les soldats, casser le sceau romain, mais surtout pour rouler la pierre. Les Romains et les dirigeants religieux avaient peur que les disciples allaient voler le corps de Jésus. Mais même si les disciples allaient voler le corps de Jésus, ils devaient faire face à la limite humaine. J'aime beaucoup comment les différents évangiles racontent cette histoire de différentes manières. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il utilise le mot « apokouliou » qui veut dire « la pierre a été roulée en remontant ». C'est-à-dire que non seulement la pierre de 2 tonnes devait rouler avec l'aide de la gravité, mais l'ange a roulé la pierre en remontant. Luc, dans son évangile, utilise le mot « apo » qui signifie que la pierre n'était pas tout simplement bougée, que la pierre n'a pas tout simplement roulé, la pierre a été transférée d'une grande distance. Et Jean, lui, il utilise le mot grec « airo » qui signifie ôter, comme si c'était un petit caillou qui n'avait aucune masse. Ces récits nous racontent que l'ange était tellement puissante qu'elle a roulé la pierre en remontant et que la pierre n'était pas tout simplement roulée à côté, mais a été transférée d'une grande distance et a été ôtée comme si c'était un petit caillou. Dans Jean, chapitre 20, il est raconté que la foi des disciples a été fortifiée lorsqu'ils ont vu le corps du Christ revenir d'entre les morts. Lorsque Jésus est ressuscité, les disciples ont regagné leur foi et leur zèle. Et c'est ça, la Pâque, la résurrection de Jésus. J'ai une bonne amie à moi qui est actuellement malade du coronavirus. Tous les membres de sa famille sont malades et son père vient de mourir hier à cause du virus. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui dire et je ne sais pas comment le réconforter. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire aux gens qui ont perdu leur travail. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire aux gens qui sont restés chez eux et qui n'ont rien à manger, mais qu'ils doivent rester à l'intérieur parce que c'est la loi, comme à Madagascar et comme en Inde présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur dire, mais je sais une chose, c'est que Christ est ressuscité. Je sais une chose, c'est que Christ a vaincu l'ennemi de l'humanité, qui est la mort. Et comme les disciples, leur foi ont été fortifiées grâce à la résurrection de Jésus. Et j'espère que la résurrection de Jésus, la victoire de Jésus sur la mort, peut aussi être un réconfort
pour chacun d'entre nous. Car c'est ça l'essence de la Pâque. Ces trois femmes, héros de cette histoire, Marie-Magdalène, Marie la mère de Jésus et Salomé, avaient une pierre qui les a empêchés de venir à Jésus. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous empêche à venir vers Jésus? Joyeuse Pâques à tous.